Un budget mensuel voilà, de dépenses et personne n'a su nous répondre. Alors que voilà, on a de la famille sur place, moi-même j'ai une petite sœur qui est rentrée avant moi, mais personne n'a su nous dire quel était un budget mensuel pour une famille par mois. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Bonjour, moi je m'appelle Laura, du coup j'ai 27 ans, je suis journaliste. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je suis d'origine sénégalaise et capverdienne. Bon, je m'appelle Sabine Busque, je suis allemande. Je suis arrivée au Sénégal à cause du mariage de ma fille, ici, il y a plus que 7-8 ans. Bonjour, alors moi c'est Maria. Je suis originaire du Congo-Brazzaville par mon papa et de la République centrafricaine par ma maman. Mais j'ai grandi en France, j'y ai passé ma vie, j'y ai fait mes études en sciences politiques et relations internationales, donc pour intégrer les organisations internationales. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je suis l'heureuse maman de jumeaux fraternels que j'appelle affectueusement M&M's. Bonjour, je m'appelle Sabrina Koulibaly-Sek, j'ai 45 ans, je suis née, j'ai grandi en France, je suis métisse, franco-sénégalaise. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis juriste de formation et d'expérience. Je m'appelle Penda Bao, j'ai 42 ans, je suis sénégalaise française, donc sénégalaise naturalisée française. Je suis née au Sénégal, plus précisément à Louga, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 13 ans. C'est à mes 13 ans que je suis venue à Dakar au lycée Seydou Nourou Tall où j'ai eu mon bac. Après mon bac, j'ai fait 3 ans à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est en licence que je suis partie en France, précisément à Toulouse, où j'ai eu ma licence d'économie internationale monnaie finance. Ma maîtrise, je l'ai eu là-bas aussi. Ensuite, j'ai fait un DEA économie appliquée à Toulouse. C'est par la suite que je suis partie à Paris et j'ai fait un master expertise économique et enfin j'ai fait un MBA finance d'entreprise. Donc c'est après mon MBA en finance d'entreprise dans une école de commerce que j'ai intégré d'abord Natexis. J'ai travaillé je crois 2 ans chez Natexis en tant qu'analyste financier. Ensuite j'ai été à la Barclays. À la fin j'étais à Fortis qui a été acheté par la BNP Paribas. C'est pendant cette période que j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Les craintes que j'avais, est-ce que je vais m'en sortir? Parce que quand même en France, quand on part, on a peut-être notre petit CDI, nos petits avantages, des revenus assez stables. Au pire des cas, on sait qu'il y a les assurances chômage si jamais ça se passe mal. C'est vrai que j'avais une crainte au début, mais finalement, tout se passe bien pour l'instant. Donc voilà, c'est juste sur ce côté que j'avais des craintes et sur l'aspect médical parce que comme on le voit au Sénégal dans les hôpitaux, c'est pas trop ça. Du coup, à chaque fois que je suis enceinte, des fois je suis obligée d'aller en France pour accoucher dans de très bonnes conditions et de revenir. C'était juste sur cet aspect, l'aspect médical. Et voilà, ça reste même jusqu'à présent, ça reste une crainte parce que voilà. Il y a des choses qui ne vont pas très bien dans ce sens au Sénégal. Mais bon, en parallèle, il y a beaucoup de choses positives et espérons d'être en bonne santé, comme ça on n'aura plus ces soucis à se faire. J'avais pas nécessairement de crainte avant d'arriver ici parce que j'estimais que j'étais pas mal habituée à Dakar en tout cas, parce que je suis beaucoup venue en vacances quand j'étais petite. Et du coup,
je dirais peut-être juste une fois arrivée ici, quand j'ai commencé à me lancer un petit peu dans le monde professionnel, à essayer de trouver du taf dans mon secteur, j'avais un peu peur peut-être de venir prendre la place de quelqu'un d'autre parce qu'ici il y a beaucoup de chômage et tout. Et finalement, j'ai pas ressenti ça depuis que je suis là dans les différents tafs que j'ai pu trouver ici. Sinon à la base, non, à part ça, j'avais vraiment pas de crainte parce qu'en soi, j'étais tellement sans critères en fait. Mon seul critère c'était d'être ici que du coup, j'avais pas d'appréhension particulière. Je me disais juste, voilà, je rentre chez moi et je verrai bien comment ça se passe. Je prends le pays comme il est et tout et j'avance. Ça prend un peu de temps. Il faut s'adapter. Alors, j'ai eu quand même quelques craintes, je dirais, côté tout ce qui est un peu tradition. Bon, le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et donc, moi, je suis originaire d'Afrique centrale et c'est vrai que le mindset est un peu différent. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit un peu conservateur. Et je me suis dit, ah là là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, comment je m'habille, où je vais, ce que je fais. Et puis, au final, je suis arrivée ici et je me suis rendu compte que c'est un pays où les gens sont très ouverts. C'est-à-dire que, en fait, au Sénégal, tu es libre d'être qui tu es, de faire ce que tu fais et d'être toi simplement. Ça a touché mon cœur, en fait. Donc, les Sénégalais sont très welcoming, ils sont très accueillants et c'est ce qui les caractérise. Et voilà. À vrai dire, j'ai pas souvenir d'avoir eu des craintes. Vraiment pas. Peut-être juste, on s'est assuré de garder un pied-à-terre en France, donc notre maison, qu'on n'a pas vendue tout de suite, et puis se mettre en disponibilité, donc suspendre simplement nos contrats de travail, tout simplement parce qu'on ne savait pas si la vie allait nous plaire à nous et aux enfants, donc tous ensemble en famille. Mais pas de crainte particulière en réalité, et alors je vais être un peu vulgaire, si je peux. La phrase que je répétais tout le temps et que je répète toujours, c'est que je disais « quitte à avoir une vie de merde, autant que ce soit avec le soleil et la mer ». Franchement, je suis pas hypocrite, hein, mais il n'y a rien qui me manque de la France ni de l'Europe ou autre. Parce que, en fait, mis à part les gens que j'ai dû laisser en partant, moi, il n'y a rien qui me retenait là-bas, tu vois. Après, je pense que c'est aussi parce que moi, je suis partie à un stade de ma vie où j'ai pas encore fait ma vie, genre mariage, enfant, etc. J'avais une petite habitude, les jeudis soirs, je me posais au Paradis du Fruit de la Défense. Et il y a toujours quelqu'un qui joue au piano, voilà, une petite musique douce, c'est sympa. Et ça me manque. C'était mon rituel. Tous les jeudis soirs, je prenais mon petit Paradis du Fruit ou mon Joséphine Baker. Donc ça me manque, mais ça se compense au Sénégal parce qu'au Sénégal, il y a des petits endroits très sympas sur la côte d'Ongor. Et voilà, j'essaie de rattraper un peu. Mais quand même, les petits restos, les petits bons restos, les petites crêpes d'en face de chez moi, le petit japonais qui est tout juste à l'angle, ces genres de petites choses me manquent, pour être honnête. Hormis les amis et la famille, des trottoirs goudronnés sur lesquels on peut marcher avec des chaussures à talons. C'est bête, hein, mais c'est une réalité. La verdure aussi qui manque. Et voilà, respirer un air un peu plus frais qu'à Dakar. Ça me manque un peu. Et puis après, peut-être le côté dans les pratiques quotidiennes, donc la digitalisation, la dématérialisation qui facilite pas mal de démarches. Et ici, c'est toujours très compliqué. Il faut se déplacer pour tout se faire physiquement, présentiel, beaucoup sur papier, voilà. Et mes relations, donc ça va être l'entourage, la famille, les amis. Et en fait, je me dis que si je pouvais tous les emmener ici et qu'on habitait tous ici comme une belle et grande famille, pour moi, ma vie elle serait parfaite, en fait. Voilà. Et puis sinon, des fois, on trouve tout au Sénégal. Donc, il n'y a rien, je dirais, matériel qui me manque. Donc, ici, en fait, si on a un peu d'argent, si on est organisé, on trouve tout, en fait. Donc, il n'y a rien qui me manque. Après, ce sont les prix. Donc, il ne faut pas se le cacher, la vie au Sénégal. En tout cas, à Dakar, à l'extérieur, c'est différent. Mais la vie à Dakar est quand même un peu chère. Et donc, je dirais que oui, voilà, peut-être faire les magasins à moindre coût. Mais au final, en fait, on arrive à compenser. Et donc, moi, j'ai appris à consommer local.
Donc maintenant, je vais porter des vêtements de créateurs locaux. Puis ici, on porte beaucoup le boubou et puis c'est super confortable. On se prend pas la tête, ça s'enfile. Il fait chaud, donc il y a l'air qui passe et donc c'est parfait. La nourriture, je bois des jus locaux, c'est mieux que toutes ces boissons avec plein de colorants et tout ça. Donc au final, en fait, il n'y a que du plus, quoi. Faut juste avoir un cœur qui veut s'adapter et au final, on est super heureux, en fait. Écoutez votre cœur de ce qu'il faut faire et pas suivre des choses qu'il faut faire. Merci.